Croyez aussi en moi. Nous savons tout que la mort est la phase de transition vers l'éternité. Et la mort est ce que la plupart des êtres humains craignent le plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Car s'il est vrai que l'éternité est prête à nous recevoir, l'humanité n'est pas prête à y entrer parce qu'elle ne s'est pas préparée. La peur de la mort est si réelle que parfois même ceux qui prétendent croire au Christ pour la vie éternelle évitent le sujet. Mais paradoxalement, nous parlons d'éternité, nous savons ce que nous trouverons et nous sommes sûrs de la vie éternelle, mais nous abordons à peine le thème de la mort. Et que dire de ceux qui n'ont même pas la crainte de Dieu dans leur cœur? C'est pourquoi, lorsque l'inattendu arrive, les larmes et le désespoir prennent le dessus et ceux qui restent en vie font tout leur possible pour voir comment ils aident les morts dans l'au-delà. Mais c'est la grande vérité et le caractère inévitable de la vie terrestre tôt ou tard, nous devrons affronter l'éternité. Par conséquent, pour vivre la vie à la lumière de l'éternité, nous devons accepter que l'éternité est une réalité irréversible. Martin Luther a déclaré qu'il n'y avait que 2 jours à son ordre du jour aujourd'hui et ce jour-là. La vie terrestre, aussi longue ou courte soit-elle, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la jeunesse ou la vieillesse, est une brève période de temps pendant laquelle nous devons nous préparer à affronter Dieu face à face et à répondre personnellement pour notre vie actions accomplies dans la vie. Si l'éternité est prête à nous recevoir, êtes-vous prêt à y entrer? Jésus nous dit, ne laissez pas votre cœur se troubler, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Jésus clarifie nos doutes sur l'éternité. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Certains ici présents se demandent sûrement comment puis-je être sûr que l'éternité existe. Et s'il existe, que puis-je y trouver? Je répondrai brièvement à ces 2 questions. Tout au long de l'histoire et indépendamment de la culture, de l'éducation, de la langue, de la nationalité et du sexe, l'humanité tout entière a certaines croyances concernant l'au-delà. Les anciens Égyptiens faisaient partie de ceux qui croyaient fermement à l'au-delà. C'est pourquoi ils embaumaient les corps parce qu'ils pensaient que cela serait nécessaire dans l'au-delà. Ils enterraient leurs morts avec leurs richesses en les enveloppant de lin, ils mettaient des amulettes sur leurs mains et sur certaines parties de leur corps. On dit qu'ils investissaient beaucoup dans la construction de tombeaux plus nombreux et mieux équipés que la maison où ils vivaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? Les anciens Incas partageaient également cette même croyance. C'est pourquoi, lorsqu'ils offraient leurs enfants en sacrifice, ils plaçaient certains objets de valeur, de la nourriture, des chaussures et des vêtements neufs pour le voyage qu'ils entreprendraient dans l'eau, de là pour rencontrer leur Dieu et lui remettre les cadeaux qu'ils portaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? L'éternité a toujours existé, que nous l'affirmions ou l'annions. L'inconnu qui fait peur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Chacun est dans ce qu'il trouvera une fois qu'il aura quitté ce monde pour entrer dans la sphère du monde invisible. Laissons la Bible clarifier nos doutes sur ce que nous pouvons trouver. Apocalypse 20, 15. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21, 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. Nous ne pouvons trouver que 2 choses: la vie éternelle, c'est-à-dire le ciel, et la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Je sais que cette dernière ne plaît à personne, c'est pourquoi, cet après-midi, le Seigneur vous dit que vous pouvez vous préparer à rencontrer l'éternité. Parce que dans la maison de Dieu il y a plusieurs demeures et il vous en offre une pour que vous puissiez demeurer avec lui dans l'éternité. 3. Jésus établit la bonne direction pour entrer dans l'éternité sans crainte. 1b. Si dire que toutes les religions mènent à Chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Alas, nombreux incroyants remplissent les églises aujourd'hui. Par vaine gloire, ils présentent une acceptation extérieure de Dieu. Ils disent qu'ils sont des disciples de Dieu, mais ils ne sont pas des disciples du Dieu tout-puissant de la Bible. Ils ont créé un nouveau Dieu, un petit Dieu qu'ils peuvent contrôler.
Ils en viennent aux miracles de la Bible et disent qu'ils peuvent tous être expliqués par les sciences naturelles. Ils abordent la personne du Christ et disent qu'il était un homme bon et digne d'être imité, mais qu'il n'était en aucun cas Dieu. Pouvez-vous voir ce qu'ils font? Ils recréent ce que signifie la Bible et en changent le sens. Ils rétrécissent le grand Dieu de la Bible, ils suppriment la crainte de Jéhovah. On dit qu'il n'y a pas d'enfer et que tout le monde ira au paradis. Mes frères, vous pouvez dire ce que vous voulez de votre Dieu car vous l'avez créé et vous le contrôlez. Ils le font petit pour pouvoir l'insérer dans leur logique humaine. Ainsi, nous pouvons voir que cette acceptation de Dieu est en réalité un rejet du Dieu vrai et vivant et la création d'un petit Dieu qu'ils peuvent dominer. Bien que cette pratique soit typique des incroyants, je crois que les enfants de Dieu le font aussi dans une certaine mesure. Nous ne nous soumettons pas automatiquement à son autorité toute puissante. Nous résistons à la seigneurie de Dieu parce que nous voulons être le capitaine de notre vie. 3. La troisième réaction est d'accepter le Dieu de la Bible dans toute sa grandeur et de tomber devant lui avec admiration. C'est l'émotion et l'attitude de Paul lorsqu'il s'exclame « Ô accent circonflexe profondeur de Dieu ». Il dit qu'il y a une infinité en Dieu qu'il ne peut pas comprendre avec les limites de sa logique humaine, mais il aime Dieu et sait qu'il est vrai. Il est étonné devant lui. Avec la vieille nature le vieux Matthieu, il est impossible de donner à Dieu la grandeur et la gloire que son nom mérite. La vieille nature est trop fière pour se tenir en admiration devant Dieu. Il exige de tout comprendre avec son esprit de nain. Il pense que personne ne peut être plus grand que lui. Tout ce qu'il ne peut pas comprendre ne doit pas être la vérité. Regardons quelques versets. 1 Corinthiens 2, 14. Matthieu 13, 14. Un homme perdu peut entendre, mais il ne comprend pas. Il peut voir, mais pas discerner. Mais que dit l'apôtre Jean dans un autre passage? 1 Jean 2, 27. Ainsi, vous pouvez voir que ce n'est que par la régénération par le Saint-Esprit que nous pouvons abandonner notre orgueil au clou de la croix et tomber humiliés et étonnés devant Dieu. Objectif de la série. Cela dit, je tiens à réitérer mes intentions pour cette série d'études de Dieu et des doctrines de la Bible. Mon objectif est de sonder les profondeurs de la grandeur de Dieu et de tomber avec humilité et respect devant son autorité. Mon objectif vient directement de la grande commission où le Christ a dit, Matthieu 28, 19,20 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Nous avons un commandement du ciel de vous enseigner toutes choses sur Christ. C'est mon intention de réaliser cela. Permettez-moi de préciser que la simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8, 1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Girtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio Texte. Éphésiens 6 10 à 11 Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Et nous sommes volontairement soldats du Christ. À nous luttons contre le péché. B. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15, 2. Objectif de bataille. A connaissez leurs astuces. B. Enlever ce qui nous appartient. 1. In prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous deux. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur, à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il?
A. Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. B. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah. Juge 20 23,27, 28. C. Contre les Philistins, si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. D. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Divers autres exemples. Et le verre à vitre, qui est transparent à la lumière visible mais opaque à une large gamme de rayons ultraviolets, en particulier ceux de faible longueur d'onde. Le quartz est transparent à toute la gamme des rayons ultraviolets naturels. La lumière nécessite une certaine forme d'énergie. Une centrale électrique peut fournir du courant électrique car elle le génère à partir d'une certaine forme d'énergie thermique ou hydraulique. Cependant, les ampoules brillent, selon leur capacité à le faire. Illustration. On raconte l'histoire d'un homme qui a décidé d'utiliser un générateur électrique pour éclairer une pièce où il voulait organiser une fête. Il a branché une ampoule au générateur électrique et, à sa grande surprise, il n'a pas obtenu le degré d'éclairage souhaité. Il a commencé à se plaindre que ce générateur était inutile. Le problème ne venait pas du générateur mais du type d'ampoule qu'il avait utilisé, une ampoule de 25 watts. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5,16. C'est notre responsabilité et nous devons lui accorder l'importance de l'affaire. L'huile de la lampe posée sur le pied de lampe n'est pas forcément visible par les personnes présentes dans la pièce, mais le fait que la lampe éclaire montre qu'il y a de l'huile dans la lampe. Illustration. Il y a l'histoire d'un homme aveugle. Chaque soir, il rentrait chez lui à pied dans une rue très sombre, mais il portait toujours une lampe de poche allumée. Un ami lui a demandé un jour: « Que fais-tu avec une lampe de poche quand tu ne peux pas voir la lumière ?» L'homme a répondu: « Je le porte comme ça pour que les autres puissent le voir. » Les luminaires ou lampes anciennes étaient des récipients en argile ou en métal, souvent en forme de soucoupe. La mèche flottait dans l'huile et la partie allumée reposait sur le bord de la plaque ou sortait par un trou spécial. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Illustration. Une lampe, imbibée de beaucoup d'huile et montrant une lumière particulièrement vive, se vantait que sa lumière était plus brillante que celle du soleil. Soudain, un fort courant de vent se produisit et la lumière de la lampe s'éteignit. Son propriétaire l'a rallumée et lui a dit: « Fini de vous vanter, désormais vous devez vous contenter d'éclairer en silence. Comprenez que même les étoiles n'ont pas besoin d'attirer l'attention. » Les chrétiens qui servent le Seigneur ne devraient jamais être fiers de leurs efforts ou des bonnes choses qu'ils font puisque la source de leur lumière vient du Dieu Tout-Puissant. Notre défi aujourd'hui est: lève-toi, brille car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Isaïe 61. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Quel est votre moment de vérité? Résumé. Moment de vérité. Ce sont des circonstances ou des événements par lesquels nos vies seront rappelées ou définies. Pour certaines personnes, c'est la façon dont ils ont géré une crise, une réalisation ou un événement particulier de leur vie. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Par César Del Villar. Quel est votre moment de vérité? Moment de vérité. Ce sont des circonstances ou des événements par lesquels nos vies seront rappelées ou définies. Pour certaines personnes, c'est la façon dont elles ont géré une crise, une réussite ou un événement particulier de leur vie. Neil Armstrong marchait sur la Lune. Richard Nixon. Sa démission. Mike Tyson. La morsure d'Evander Holyfield. La Bible fait également référence à quelques moments de vérité dans la vie de certains chrétiens. Adam et Ève. Leur péché dans le jardin d'Éden. Abraham. Sa volonté de sacrifier son propre fils. Moïse. L'Exode. Judas. Son acte de trahison. Pierre. Son âme par les œuvres, selon Jacques, n'était pas dû à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en obéissant, en offrant son fils en sacrifice, un cas que Dieu lui-même n'a pas permis, ainsi que Rahab. Il a cru et sa foi s'est accompagnée d'actes de bonté envers les espions israélites.
Conclusion. Nous devons comprendre que Jacques et Paul ne se considéraient pas comme des théologiens qui créaient de nouvelles théologies pour satisfaire des curiosités intellectuelles. C'étaient des pasteurs préoccupés par les problèmes qui affectaient leur communauté. Chaque auteur, sous l'influence du Saint-Esprit, a abordé un problème particulier dans sa communauté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Ces enseignements sont conditionnés par le contexte historique de Paul a corrigé un problème théologique, question de compréhension doctrinale qui affectait à l'Église chrétienne primitive. Santiago a fait appel à un problème éthique, le christianisme pratique qui affectait sa communauté. 3. Pour Paul, la foi seule, sans avoir à pratiquer les œuvres de la loi telles que la circoncision et les autres rites mosaïques, était suffisante pour sauver. 4. Para Santiago, una functal creyente no pratique la ley de Moisés que no se manifiesta en hecho de bonda, en la no acepción de persona, en la preoccupation por el desvalido, en la no discrimination, etc. 20. B. James ne définit pas le mot foi. Sa signification est établie dans le contexte de votre lettre. La foi a traditionnellement été définie comme une affirmation mentale, telle que l'acceptation intellectuelle d'un corps de doctrine, la confession de croyance, des enseignements corrects ou même l'acceptation du Christ Jésus. 1. La foi à Santiago englobe bien plus. Jacques voit la foi en termes de relation, d'incarnation du Christ dans le croyant, où le croyant vient pratiquer dans sa vie ce que Jésus lui-même a pratiqué. 2. Pour Santiago, la foi est affaire d'attitude, la foi est pratique. Ce que James attaque, c'est l'idée de certains qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels on ne voit aucun fruit d'une telle foi. Il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir envie de tromper, c'est quand l'homme est trompé et que le péché semble être une bonne chose, alors il tombe et commet le péché. V6. Comment le chrétien peut-il surmonter ce deuxième niveau de tentation ou résister au diable? Jacques 4. 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ou connaître la parole de Dieu. Matthieu 4. 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pécheur n'a pas la capacité de se libérer des tromperies de Satan, puisqu'il est emprisonné par le péché. Transition. Une fois le péché commis, le diable a fait son travail et disparaît de la scène, laissant l'homme dans la honte et avec la responsabilité de répondre à Dieu. Après la chute. Voir 7 à 3. À quand l'homme commet un péché, il réalise alors ce qu'il a fait et il se demande, qu'ai-je fait? Version 7b. L'homme est dans un état honteux de se tenir devant Dieu. Version 8. C'est l'homme n'ose pas s'approcher de Dieu. Vers 10. Après la chute. L'homme est séparé de Dieu de deux manières. Il y a du péché dans votre vie et vous ne pouvez pas être devant la présence de Dieu. Romains 3. 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son état honteux, il n'ose pas s'approcher de Dieu. Dieu est celui qui a la solution, à travers Jésus-Christ, pour éliminer le péché. La honte de la vie de l'homme, le chrétien ne doit pas tomber à ce niveau, pour pécher à nouveau. S'il tombe, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 2. 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Transition. Je ne sais pas dans quel état vous êtes aujourd'hui. Conclusion. Peut-être que vous êtes au premier niveau avec une faiblesse qui peut être utilisée par le diable pour vous attaquer. Dieu peut vous donner de la force. B. Peut-être que vous êtes au deuxième niveau et que vous luttez contre la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Dieu peut vous donner la victoire. C'est peut-être que vous êtes au troisième niveau et que vous avez péché et que vous êtes dans un état honteux devant Dieu. Dieu peut et veut vous pardonner. Venez à Christ aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Qui gravira la montagne de Jéhovah. Résumé. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Par Juan Alvelot. Titre. Qui gravira la montagne de Jéhovah. Texte. Apocalypse 21 1 à 8. Psaume 24 1 à 5. Introduction 1. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean reçoit une vision précieuse de quelque chose que Dieu a préparé pour elle à venir, un avenir que nous croyons proche.
Dans une vision, Dieu lui montre une nouvelle création et une grande et belle ville descendant des cieux de la présence même de Dieu. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme rêve du paradis, ce lieu parfait et idéal dont parlent toutes les religions. Mais Dieu nous assure dans le livre de l'Apocalypse qu'il a préparé ce lieu pour son peuple à un moment déterminé par lui. 3. Dans Apocalypse 21, deux groupes de personnes apparaissent mais un seul groupe a accès et hérite de ce que Dieu a préparé. Proposition. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Question interrogative. Sommes-nous le groupe qui verra Dieu? Transition. Maintenant, Dieu, il a préparé une place spéciale. Ce que Dieu a préparé. Version 1 assise à nouveau ciel, nouvelle terre. Yo. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas moi. Version 1b ville sainte y préparée, décorée, comme une mariée. Version 2 c'est tabernacle y lieu de réunion. Exode 33, 9-2. Dieu avec son peuple il essuiera toutes les larmes, etc. Version 4d Dieu rend toutes choses nouvelles. Version 5 seul Dieu peut rendre les choses nouvelles. Version 6 fait ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Dieu l'a déjà arrangé. 1. Le salut est également prêt à. Le Christ a prononcé des paroles similaires sur la croix lorsque tout a été accompli. Il a dit, tout est accompli Jean 19:30. C'est fait. Transition. Et Dieu dit que celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. Verset 7. Mais regardons d'abord ceux qui n'hériteront pas et ne verront pas cette nouvelle création et cette belle ville que Dieu a préparée. 2. Ceux qui ne le verront pas. V8 à lâche, incroyants, etc. Yo. Matthieu 11:12. Le royaume des cieux devient fort et seuls les puissants le prennent d'assaut. 1. Il y a un grand combat pour ton que nous avons reçu de votre générosité et que nous vous présentons maintenant. Ce seront pour nous un symbole de notre expiation sur la croix. Accepte, Seigneur, notre cœur contrit et notre humble esprit et qu'il soit agréable en ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour nous, cela signifie le souvenir de notre rédemption par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au moment d'être livré à sa passion, l'a accepté volontairement, a pris du pain en te rendant grâce, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour toi, faites cela en souvenir de moi. De même, il prit aussi la coupe, après avoir soupé, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites-le chaque fois que vous en buvez, en mémoire de moi. C'est pourquoi, toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11 24-26. Ô Seigneur, alors que nous célébrons maintenant le mémorial de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te remercions de nous rendre dignes d'être en ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à Tata, non, mais s'ils ne se repentent pas, ils perdront le ciel, car selon Jacques, celui-ci est aussi un transgresseur de la loi. C'est du lourd. C'est une matière lourde pour un esprit charnel. Il faut le cœur et l'esprit du Christ pour le digérer. Conclusion à adultère, meurtrier, transgresseur du sabbat et favoritisme, népotisme, racisme, etc. Jacques met tout cela sur le même plan. Transgresseur de la loi 1. Les auteurs du Nouveau Testament considéraient la discrimination ou le fait de favoriser une personne plutôt qu'une autre comme un péché grave. Galates 3 27-28 affirme que car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libéra, il n'y a plus ni mâle ni femelle car vous êtes tout un en Jésus-Christ. 3. Dans Colossiens 3:11, Saint Paul affirme que les barrières entre juifs et grecs, circoncis et incirconcis, analphabètes et instruits, esclaves et libéra, ont été brisées. Voir Éphésiens 2:11-22 pour savoir comment ces barrières continuent de subsister pour ceux qui n'ont pas Christ. B. La destinée du transgresseur, dit Jacques, est un jugement sans miséricorde. 2:13. Santiago pointe du doigt ceux qui agissent de la sorte. 1, 2:13. Car un jugement sans miséricorde sera rendu à celui qui ne fait preuve d'aucune miséricorde, et la miséricorde se glorifie contre le jugement. C'est le côté négatif de la béatitude de Matthieu 5:7. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 2. Ceux qui ne sont pas miséricordieux envers les plus défavorisés de la société ou de l'Église ne peuvent pas attendre la miséricorde de Dieu, même s'ils ont prêché au nom du Christ, suscité des églises pour sa gloire. Voir Matthieu 25:44.
46.3. Les enseignements de Jésus dans les évangiles mettent l'accent sur le caractère de Dieu qui offre gratuitement sa miséricorde à ceux qui la demandent, tandis qu'en même temps cette miséricorde se retire lorsque ceux qui la reçoivent n'agissent pas de la même manière envers leurs semblables, voir Matthieu 18 23 à 35 4. Jacques dépeint Dieu comme un juge qui siège pour juger le transgresseur qui a fait preuve de favoritisme envers une certaine personne ou un certain groupe de personnes. Mais Dieu veut que la miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2 13 5. Pour Santiago, la partialité manifestée en faveur d'un groupe au détriment de l'autre est un péché. Celui qui commet de tels péchés est considéré comme un transgresseur de la loi 2:9. L'argument de C. James est que dans l'Église du Christ, il ne peut y avoir aucune discrimination en matière de race, de nationalité, de classe sociale, de sexe, de couleur de peau, etc. Cet enseignement est aussi pertinent aujourd'hui, et peut-être même plus, qu'à l'époque de Jacques et de Paul. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le problème persistant du favoritisme, des préjugés et du népotisme qui montre, plus souvent que nous le souhaiterions, son visage laid dans les églises et les organismes administratifs, perdurera peut-être jusqu'au retour de Jésus. La plupart du temps, ces favoritismes prennent des formes subtiles, mais ils finissent de bronzer et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées à la mer morte, où elles furent enterrées. Les cendres empêchaient le feu de brûler, elles l'éteignaient. Le bronze est le type de notre humanité et les cendres sont les choses qui éteignent le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Chaque matin, nous avons besoin de renouveler notre esprit, d'éliminer tout ce qui gêne et qui peut éteindre le feu. Ensuite, de l'encens était déposé sur l'autel à l'intérieur du lieu saint. L'encens est un symbole de prière. Cela se faisait le matin et l'après-midi. 2 mains pleines d'encens étaient placées dans la coupe et le prêtre faisait sonner la coupe avec l'anneau qu'il portait. Cela sonnait comme une cloche qui sonnait, appelant au culte, rendant public son travail sacerdotal. Dans la typologie, les prières sont comparées à l'encens. Je n'ai pas le temps de m'arrêter et d'expliquer la symbolique des 11 espèces utilisées et des 11 types de prières mentionnés dans la Bible. Ensuite, de l'huile a été mise sur le chandelier à 7 branches. Le fait d'avoir 7 bras est très significatif. 7 continents dans le monde. L'huile utilisée était celle des prémices, car les olives étaient pressées 4 fois pour en extraire toute l'huile. Le premier était sanctifié pour Jéhovah, le deuxième pour l'éclairage des maisons, le troisième pour la cuisine et le quatrième pour les médicaments. La première chose dans notre vie doit être pour Dieu. Il est intéressant de noter que les mèches des candélabres étaient fabriquées à partir des vieux vêtements des prêtres. Le sacrifice était offert le matin et le soir. Le sacrifice continue. Nous devons nous souvenir du sang de l'agneau de Dieu pour l'appliquer dans notre vie matin et soir avant de nous coucher. Il y a tellement de choses à retenir de tout ce qui a été fait dans le culte, mais avec ce peu, je pense que vous pouvez voir l'importance de tout. Leurs parents avaient cessé de leur enseigner l'importance de ces rites et ils étaient devenus justement cela, des rites et non une forme de culte. Les parents doivent dire la vérité à leurs enfants, mais aussi leur expliquer comment cela s'applique à la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'autre alternative. Christ est le seul chemin vers le ciel et le salut est impératif. Le salut doit être gardé quotidiennement avec crainte et tremblement. Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas forcer leurs enfants à accepter une religion, disent-ils. Quand ils seront grands, ils sauront choisir. C'est un mensonge du diable. La parole de Dieu dit clairement que l'enfant doit être formé à son métier. Il faut lui inculquer que Dieu surveille tout ce qui se fait. Il faut lui apprendre à aimer Dieu et à lui obéir par amour. 3. La mission du Père 6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Eh bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos. Il s'agissait d'argent et d'or, de la vaine conversation reçue par la tradition de ses pères mais par le sang précieux du Christ. Pour un agneau sans imperfection et sans lieu. L'Apocalypse 5, 9 à 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été tué, et tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de chaque famille et par la langue, et le peuple et la nation et il nous a fait rois de Dieu et prêtres et nous régnerons sur la terre. La prière du Père Céleste. Rencontrez-nous ici aujourd'hui. J'ai parlé à tous les cœurs, en commençant par le mien. Attirez les perdus vers Christ pour le salut,
restaurer l'enfant déchu. Bénis cette parole à ta gloire. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Racheté comme j'aime le proclamer. Racheté par le sang de l'agneau. Racheté par sa miséricorde infinie, je suis son enfant et pour toujours. Racheté, 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 par le sang de l'agneau, racheté, racheté, son enfant et je suis pour toujours. Ces paroles ont été écrites par A.S. Cosby, un saint aveugle de Dieu, qui a écrit plus de 20 000 hymnes et poèmes. Le mot racheté est utilisé environ 62 fois dans la Bible. La majeure partie est fondée dans l'Ancien Testament, 55 fois pour être exact. Le mot racheté n'est utilisé que 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 que nous lisons dans nos versets de texte. Il existe 8 définitions du mot dans la langue hébraïque et 4 dans la langue grecque. Au total, 8 définitions de l'Ancien Testament hébreu, le mot est presque identique à l'exception d'une utilisation. Il en va de même pour le mot racheté du Nouveau Testament, car 4 définitions disent pratiquement la même chose. Le mot de l'Ancien Testament et le mot du Nouveau Testament signifient libérer, livrer, sauver, récupérer, racheter, sauver. C'est la première utilisation. La première utilisation du mot racheter se trouve dans Genèse 48:16. L'ange qui m'a racheté de tout mal bénit les garçons et a permis que mon nom soit invoqué en eux et au nom de mes enfants père Abraham et Isaac et il les laissa croître en multitude au milieu du pays. Le nom de Jacob était désormais devenu Israël, un changement opéré par Dieu. Israël a donné sa bénédiction aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. La déclaration qu'Israël Jacob fit était à l'Éternel, une prière d'Israël à Dieu pour ses petits-enfants. L'ange dont Israël parlait d'ici n'était autre que le Christ préincarné, l'ange qui s'est battu avec Jacob dans le fort Jabot, au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le nom de Jacob fut changé pour toujours. L'ange Jacob Israël racheta alors de tout mal. Cette annulation était le pardon de ses péchés passés. C'est exactement ce que fait l'annulation. Elle signifie que nous avons été rachetés. Alors que nous n'étions autrefois qu'une créature pécheresse, nous avons maintenant été rachetés par le sang du Christ. Exode 21:8. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'est promise, il permettra qu'elle soit rachetée. Il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il l'a trompée. Dans cette annulation du passage, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25:30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'1 an avec ce qui est vendu. Lévitique 27:28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, c'est de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Pinto. Connaître Dieu intimement. Exode 33:11-15. Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son compagnon, et il retourna au camp. Mais le jeune Josué, fils de Nun, son serviteur, ne quittait jamais le milieu du tabernacle. 12. Et Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais sortir ce peuple et tu ne m'as pas dit qui tu enverrais avec moi, mais tu dis, je t'ai connu par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître et trouver grâce à tes yeux. Et regardez, ces gens sont votre peuple. 14. Et il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15. Et Moïse dit, si ta présence ne veut pas m'accompagner, ne nous fais pas sortir d'ici. NKJV. Dans l'Exode, Moïse a prié, je prie pour que tu me montres maintenant ton chemin, en d'autres termes, je veux connaître tes projets pour ma vie. Dans Psaume 103:7, nous lisons que sa prière a été exaucée. 7. Il fit connaître à Moïse et aux Israélites ses plans et ce qu'il attendait d'eux. BLS. Notez que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses plans ou ses voies aux enfants d'Israël. Moïse connaissait Dieu de telle manière que personne d'autre parmi le peuple de Dieu ne le connaissait. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais Moïse connaissait les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais Moïse connaissait Dieu intimement. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que beaucoup connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste,
à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux examiner 3 aspects de ce que signifie vraiment connaître Dieu intimement. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir du repos, la paix. Dieu dit qu'il donnera du repos à ceux qui le connaissent intimement. Exode 33, 14 et il dit, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » NKJV. Si vous ne connaissez Dieu qu'avec des involtures, si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des bêtes. Le prophète Daniel 12, 2 et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Paul Acte 22, 14. J'ai en Dieu l'espérance, que même chérissent aussi, qu'il y aura une résurrection de Jésus juste et de l'injuste. JN 5, 28 à 29. 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. 29. Et en sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, mais ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la damnation. JN 6, 39 à 40. 39. Et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque regarde le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressusciterai au dernier jour. Cela arrivera alors, lorsque Jésus reviendra une seconde fois pour le jugement final. Ce sera un jour de joie pour les croyants. Philippiens 3, 20 à 21. 20. Car notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons aussi sincèrement le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 21. Il transformera notre corps d'humiliation pour qu'il ait la même forme que son corps de gloire, selon l'opération de sa puissance, pour se soumettre aussi toutes choses. Quelle sera la nature de notre corps ressuscité? La parole nous dit qu'elle sera glorifiée comme celle de Jésus. C'est le même corps que nous avons mais différent. Paul nous illustre cet enseignement. 15, 35 à 44. 35. Mais quelqu'un dira, comment ressuscite-t-il les morts? Avec quel genre de corps viennent-ils? 36. Imbécile, qu'est-ce que tu n'attends pas qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Les semis ne prennent vie que s'ils meurent. 37. Et ce que vous semez, ce n'est pas le corps qui doit naître, mais le simple grain, que ce soit du blé ou autre chose. 38. Mais Dieu donne un corps comme il veut, à chaque semence son propre corps. 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais l'une est la chair des hommes, une autre est la chair des animaux, une autre est celle des oiseaux, et une autre est celle des poissons. 40. Il existe aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est d'une certaine sorte et de l'autre, celui du terrestre. 41. L'un est la gloire du soleil, l'autre est la gloire de la lune, et l'autre est la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre en gloire. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité incorruptible. 43. Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité avec gloire. Il est semé dans la faiblesse et ressuscité avec puissance. 44. Le corps naturel est semé, le corps spirituel est ressuscité. Il existe un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ici, il nous donne 4 contrastes. Corruption contre incorruption. V42. Qu'est-ce que ça signifie? Nos corps sont sujets à l'usure, à la maladie et finalement à la mort. Nos corps sont limités, mais à la résurrection nous aurons des corps incorruptibles. Il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs. Il n'y aura plus de maladie ni d'imperfection ni la mort. Déshonneur contre gloire. V43. Où est le déshonneur de notre corps? Dans les conséquences du péché. Adam a été créé pour vivre éternellement, mais à cause du péché, la mort entre physique et spirituel. Le déshonneur sera éliminé, laissant place à des corps comme celui qu'Adam avait avant la chute. Faiblesse vs pouvoir. 43b. Un corps désormais faible dans tous les sens, dans ses limites, etc. Le pouvoir dans la gloire sans limite. Naturel vs spirituel. V. 44. Qu'est-ce que cela implique? Non pas que nous soyons ressuscités en tant qu'âme ou esprit. Cela signifie que nos corps ne seront pas sujets au péché. Nous ne sommes plus l'homme naturel. Un corps de 14. Spirituel signifie ici être sous le domaine total du Saint-Esprit. Libérera du péché. Conclusion. 4 principes. 1. Dieu peut ressusciter les morts. Paul demande à Agrippa 8. Pourquoi trouvez-vous incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts? Ne doutons pas, même si ce monde est plein d'incrédulité et de péché, nous devons savoir que Dieu peut ressusciter les morts de leur tombe. 2. Non seulement Dieu peut le faire, mais les chrétiens doivent être ressuscités. Pourquoi? 1. Nos corps actuels ne sont pas prêts pour l'éternité. 2. Par notre union avec le Christ et avec les 3. Par la puissance créatrice de Dieu, il y aura un nouvel ordre de création. 3.
Les incroyants seront également ressuscités mais pour la mort éternelle. Leurs âmes rejoindront leur corps pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Destruction éternelle. Ils diront mon âme a souffert en enfer et maintenant mon corps aussi. Saint Jean nous donne une brève vision de ce jour. Révérend 6. 14 à 17 14 Le ciel fut mis en pièces comme un rouleau roulé, et toutes les montagnes et toutes les îles furent ôtées de leur place 15 Les rois de la terre, les grands, les commandants, les riches, les puissants, tout esclave et tout homme libre et race cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes, 16 Et dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau 17 Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout. Ils se lamenteront en disant pourquoi ai-je rejeté Christ? Pourquoi me suis-je moqué et méprisé celui qui pouvait me sauver? Pourquoi voulais-je ma propre justice? Ce sera un jour horrible pour eux mais pour le croyant, ce sera un jour de joie et d'allégresse. Oui, Jésus est ressuscité. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La cupidité brise le sac résumé. La cupidité est un péché aussi ancien que subtil. Dans le monde dans lequel nous vivons, matérialiste par excellence, il n'est pas du tout étrange que nous soyons tentés de l'angoisse. Dans l'angoisse, l'espoir est né. Dieu avait préparé le moment et le lieu pour que son serviteur Jonas se repente. Le deuxième miracle s'est produit. J'ai envoyé un gros poisson pour l'avaler. Tous les poissons pendant la tempête se cachent dans les profondeurs de la mer pour échapper aux eaux agitées par le vent mais ce poisson a dû nager jusqu'à la surface pour retrouver Jonas. Le troisième miracle se produit, Jonas n'avait plus d'oxygène pour respirer. Le quatrième miracle du poisson n'a pas été digéré dans son estomac. Jonas était serré, peut-être mal à l'aise mais ce lieu d'angoisse, solitaire, sans bruit, sans nourriture, était le plus approprié pour se repentir et confesser son péché à Dieu. Jonas a dû jeûner, prier et réfléchir à son comportement pendant 3 jours. C'est là qu'il a fait l'expérience de l'amour incomparable de Dieu. Il avait péché mais n'était pas mort grâce à la miséricorde de Jéhovah. Jonas pria. Jon 2, 2 et dit, j'ai invoqué l'Éternel dans ma détresse, et il m'a entendu. Du sein du Sheol j'ai crié, et vous avez entendu ma voix. Jonas était affligé parce qu'il avait désobéi, il savait qu'il était mort, il ne voyait aucune possibilité de vivre, mais au milieu de la tribulation et du désespoir, fait émergea et cria à Dieu, alors que son âme était presque évanouie, il exprima ces mots. Jon 2, 4 Alors je dis, je suis rejeté devant tes yeux, mais je verrai toujours votre saint temple. Jon 2, 7 Quand mon âme défaillait au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est venue vers toi dans ton saint temple. Jonas savait qu'à cause de son péché, il se sentait rejeté par Dieu, qu'il méritait la mort, mais alors des mots inexplicables surgissent dans son cœur pour le moment où il vivait. Je vous verrai même dans votre saint temple. Malgré tout, Jonas avait confiance qu'il continuerait à vivre. Dans sa désobéissance, il a vécu l'angoisse, dans l'angoisse est né l'espoir, et dans son espérance il a vécu par la foi de. La foi a pour fruit le salut, et le salut est la puissance de Dieu. Jon 2, 8 Ceux qui suivent des vanités illusoires abandonnent sa miséricorde. Jon 2, 9 Mais je vous offrirai des sacrifices avec une voix de louange. Je paierai ce que j'ai promis. Le salut vient de Jéhovah. Combien de fois Jonas a-t-il fait cette prière? Je ne sais pas, mais je vois à travers cela comment Dieu agit dans le cœur de l'homme pour le transformer et donner un nouveau sens à sa vie. Dieu a utilisé cette expérience de la vie de Jonas pour diriger ses pas vers la mission qu'il lui avait confiée. Il a réorienté sa vie. Il lui a fallu faire un virage à 180 dans sa vie, c'est un regret. Le poisson l'a vomi et Dieu lui a ainsi donné une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Le nouvel homme Jonas était maintenant courageux, il se leva et se rendit à Ninive pour proclamer le message de Dieu pour cette ville. Ses craintes étaient laissées de côté, car il était désormais convaincu que rien ni personne n'entraverait le plan de Dieu pour Ninive. Lorsqu'il arriva près de la ville, il voyait les cadavres, les têtes, il sentait le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles.
Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Peste qui est apparu comme témoignage de qui étaient ceux qui vivaient là mais maintenant son cœur était plein de Dieu, il se sentait investi de la puissance de Dieu. Elle était devant la capitale du royaume d'Assyrie, la conquérante, la guerrière, la forte, la redoutée. Mais Jonas partit avec conviction pour conquérir le cœur des conquérants pour inculquer la crainte de Dieu à ceux qui effrayaient leurs voisins. Il allait changer ses habitudes. Les sanguinaires étaient à la porte du salut, du pardon de Dieu, et rien ne pouvait empêcher leur rencontre avec Dieu. Jon 3, 4 Et Jonas commença à entrer dans la ville, à une journée de chemin, et il prêcha, disant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jon 3, 5 Et les hommes de Ninive crurent à Dieu, et proclamèrent un jeûne, et revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Jon 3, 6 La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son siège, ôta son vêtement, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Une ville et un royaume entier brisés et bouleversés par le message de Dieu, tout le monde, même les animaux, a dû rester à jeun. Les hommes imploraient la miséricorde de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu agissait en eux. Ils étaient sensibles au message de Dieu et obéissaient. C'est pourquoi Dieu leur a pardonné. Quel contraste entre ce peuple païen et le peuple d'Israël qui avait reçu à plusieurs reprises le message de Dieu mais ne s'était pas repenti. Quelle grande leçon pour Israël et tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Des pécheurs qui se repentent lorsqu'ils écoutent la volonté de Dieu contrairement à un peuple de croyants qui veut continuer son chemin dans la direction opposée à ce que Dieu veut. Ninive a montré le contraste avec l'attitude face à l'appel de Dieu. Il y a toujours une excuse pour attendre demain, mais Ninive a agi immédiatement. Conclusion. Avez-vous vraiment envie d'avoir la puissance de Dieu dans votre vie, de telle manière que vous transformiez ce qui vous entoure? Soyez obéissants, laissez le Seigneur vous transformer dans un coin de solitude pendant que vous priez et jeûnez, et pendant que vous vous réconciliez avec Dieu, n'oubliez pas de lui dire me voici, Seigneur. F5, 14 C'est pourquoi il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. Jonas s'est levé et a conquis Ninive avec l'aide de Dieu, car Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde a besoin du pardon de Dieu, mais cela nécessite des hommes et des femmes prêts à risquer leur position sociale, leurs privilèges, leur vie pour se conformer aux commandements de Dieu. Notre Ninive peut être tout ce qui nous mutile et limite notre obéissance à Dieu. Notre Ninive, c'est tout ce qui nous lie les mains pour ne pas agir, c'est ce qui lie nos pieds pour que nous ne marchions pas dans les voies du Seigneur. C'est tout ce qui nous mutile le nez pour ne pas flairer où se trouve le péché et le mal. C'est tout ce qui nous empêche d'entendre le commandement de Dieu, et cela ne nous l'homme peut parcourir. Et ce matin, nous allons parler de ces deux chemins, le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer et le chemin qui mène à la vie éternelle au ciel. Ainsi, nous lisons Isaïe 66 18 à 24 Et le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer, le ciel et l'enfer existent. Malheureusement, je dois dire cela parce que notre société moderne n'est pas sûre que cela soit vrai, ou du moins, elle n'est pas sûre de l'existence de l'enfer. Notez que la semaine dernière, je surfais sur Internet et j'ai consulté des sondages pour voir ce que les Américains pensent du paradis et de l'enfer. Eh bien, je ne peux pas dire si les enquêtes sont fiables à 100%, mais les résultats sont intéressants. Il semble que 93% des Américains croient que le paradis existe, mais moins de 60% croient que l'enfer existe. Moins de 10% pensent qu'ils sont destinés à l'enfer et seulement 27% croient que le diable existe. Comme le dit le proverbe, la plus grande réussite du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. De plus, 45% de la population américaine pense que ce que l'on croit n'a pas d'importance tant que l'on croit en quelque chose et 44% pensent que les bons athées pourront aller au paradis. Et rien de tout cela ne devrait nous surprendre étant donné que seulement 41% de la population, soit moins de la moitié, croit que la Bible ne contient pas d'erreur. Donc, si je n'aime pas entendre ce que dit la Bible sur l'enfer, le châtiment ou le péché, eh bien, j'arrête de croire à ces choses. Mais la vérité est que la Bible ne contient aucune erreur. Et cela parle clairement de l'enfer, de la mort éternelle et du châtiment du péché. En fait, Isaïe dresse un portrait saisissant de l'enfer ici dans le texte. Au verset 22 et 23, il parle du ciel comme de la ville sainte de Jérusalem et du temple où les croyants adoreront Dieu pour toujours. Au verset 24, il est dit qu'à l'extérieur du temple se trouvent tous les cadavres de ceux qui s'étaient rebellés contre lui, et que leur ver ne mourra jamais et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront abominables à tout être humain.
C'est une illustration que les Juifs du temps d'Isaïe comprendraient très bien car en dehors de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 Jérusalem, non loin du temple, il y avait une vallée appelée Hinnom. Dans le Nouveau Testament, Hinnom est utilisé comme illustration de l'enfer, et pour cause. Notez que depuis l'Antiquité, cette vallée était un lieu de pleurs et de douleur. C'est là que les païens tuaient et brûlaient leurs propres enfants, en sacrifice au dieu Moloch. Pendant des siècles, cette vallée a servi de dépotoir à Jérusalem où les ordures et les cadavres étaient brûlés. C'était un endroit sale et dégoûtant pour les habitants de la ville. Et selon Isaïe, voilà à quoi ressemble l'enfer, un feu éternel où les vers dévoreront votre chair pour toujours. Là, vous serez en dehors du royaume de Dieu, chassés de sa présence pour un châtiment éternel pour une éternité dans l'endroit le plus sale, le plus douloureux et le plus dégoûtant qu'on puisse imaginer. Comme le Christ l'a dit dans l'évangile de ce matin, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quel est le chemin qui mène à l'enfer? Eh bien, fondamentalement, c'est le chemin que nous suivons tous par nature. Au verset 18, Dieu dit qu'à cause des œuvres et des pensées de l'humanité, il viendra rassembler tout le monde pour voir sa gloire. Et rappelez-vous que pour un homme pécheur, voir la gloire de Dieu est une bonne chose pour nous. Il parle ici du jugement glorieux et redoutable de Dieu. Et pour ceux qui pensent, eh bien, je n'ai pas à craindre le jugement de Dieu. Je suis une bonne personne. Je n'ai tué personne. Je suis un bon mari ou une bonne femme. Eh bien, ici, Dieu dit que ce n'est pas seulement à cause de vos actions, mais aussi à cause de vos pensées. Jésus dans le Sermon sur la montagne nous dit que les pensées de colère et de haine sont égales au meurtre aux yeux de Dieu et que les pensées lubriques sont un adultère. Nous sommes tous des meurtriers et des adultères. Les bons athées restent des meurtriers. Avoir de bonnes intentions ne change rien au fait que nous sommes des meurtriers et des adultères. Ils se sont tous rebellés contre Dieu et méritent leur châtiment qui est réel. C'est un châtiment que subiront des millions de personnes de toute génération. Ne vous y trompez pas, l'enfer est un endroit réel, et tout le monde mérite d'y aller. Même si nous ne voulons pas l'entendre, même si le monde nous encourage à aller dans des églises qui disent que tout va bien, que tout le monde va bien, que seuls les pires des pires vont en enfer, ce n'est pas ce que dit la Bible dit. La Bible dit très clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. 2. Le chemin vers la vie éternelle. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu juste qui doit punir le péché, mais il est aussi un Dieu d'amour qui veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Isaïe nous dit ici au verset 19 que Dieu mettra un signe entre eux. L'hébreu original a l'idée de faire quelque chose d'étonnant et d'incroyable les uns avec les autres. Et quelle était cette chose étonnante que Dieu a faite parmi nous? Eh bien, il a envoyé son Fils unique comme la porte étroite qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons au verset 19 qu'il y aurait des survivants, c'est-à-dire ceux qui seraient sauvés du juste châtiment de Dieu. Et nous savons comment cela s'est produit, n'est-ce pas? Que Dieu a puni Jésus pour les péchés de l'humanité. Il n'y a plus de punition pour ceux qui croient en lui. Et nous voyons que parmi ces premiers survivants, c'est-à-dire parmi les premiers croyants juifs, certains allaient aller jusqu'aux extrémités de la terre pour amener des gens de toutes nations, tribus et langues à la famille de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé environ 800 ans après la mort d'Isaïe. Les disciples de Jésus, ce petit groupe de croyants juifs, ont quitté Jérusalem et ont répandu l'évangile dans le monde entier. En fait, nous pouvons voir l'accomplissement de cette prophétie même ici, dans notre Église, parce que nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, restera en vie. Nous avons le privilège d'entrer en sa présence pour nous reposer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez réconfort et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Hébreux 4, 10,11 Celui qui est entré dans son repos a aussi le repos de ses œuvres. Tout comme Dieu des siennes. 11 Faisons donc tous nos efforts pour entrer dans ce repos, de peur que quiconque ne tombe dans le même exemple de désobéissance. C'est « Partez avec confiance » 1 Hébreux 4,12 Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Dès si nous avons vu le Fils, nous avons vu le Père. 1 Jean 14,9 Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment alors dites-vous, montre-nous le Père? Approchez-vous avec un cœur sincère. 1 Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, nos cœurs étant purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés avec de l'eau pure. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Dieu à la recherche d'un homme. Résumé. Dieu cherche un homme. Est-ce vous? Par Lauro C. Hernandez. La recherche de Dieu par un homme. EZ 22, 30. Introduction. Au commencement, Dieu a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé dans le but d'avoir la communion avec Dieu, mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais remercions Dieu qui a pourvu à la rédemption, en envoyant son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour mourir pour le péché de l'homme. Is 53:3. Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier avec la souffrance. Et comme nous l'avons caché notre visage loin de lui, nous l'avons méprisé et ne l'avons pas estimé. Par ce moyen, l'homme peut naître de nouveau et conserver une communion intime, que Dieu l'appelle à son service. Marc 16:15. Il leur a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Il n'appellerait pas tout le monde à être ministre ou missionnaire mais tout le monde à être témoin de lui. Dieu recherche des gens qui font son travail. Jean décisionnel. Josué 24:14 et 15. Maintenant donc, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Oubliez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Jéhovah. 15. Mais si cela vous semble mauvais de servir Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que servaient vos pères lorsqu'ils étaient de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué a décidé de servir Dieu pour lui-même, reconnaissant que sans Dieu, il aurait vécu une vie de désespoir, sans paix et amère. Beaucoup disent, âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années. Reposez-vous, mangez, buvez, soyez joyeux. Imbécile, ce soir on vient te demander ton âme, et ce que tu as pourvu, à qui sera-t-elle? 3 Josué 1, lui que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Méditez-le plutôt jour et nuit, afin de pouvoir observer et accomplir tout ce qui y est écrit. De cette façon, vous réussirez et tout se passera bien pour vous. Josué a décidé de servir Dieu pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah. Croyez au Seigneur Jésus Christ et vous et toute votre maison serez sauvés. De l'importance d'une famille chrétienne à l'unité entre mari et famille. Au cours de ce siècle, le divorce a augmenté de 700% et continue de croître. Chaque année, plus d'1 million d'enfants sont impliqués dans un divorce et 13 millions ont un patron. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Les jeunes de 6 à 16 ans regardent 20 à 24 heures de télévision. S'ils vivent à 80 ans, ils l'ont regardé pendant 10 ans de leur vie. Le péché et l'ignorance envers Dieu augmentent et il y a un besoin de personnes dédiées au service de Dieu. 2. Les gens qui ont le désir. Job 23:3. Je ne pouvais que savoir où trouver Dieu. Ensuite, il rentrait chez lui, à désir de connaître. Phil 3 dit j'aspire à le connaître et à connaître la puissance de sa résurrection, et à partager ses souffrances, afin d'être comme lui dans sa mort. Une voix intime de Tim 1:12. C'est pourquoi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru, et je suis convaincu qu'il peut garder mon dépôt pour ce jour-là. Désir de connaître son plan. Psaume 143:8. Fais-moi entendre ta miséricorde dès le matin, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car vers toi j'élève mon âme. C'est connaître sa puissance. 1 Pierre 1:5. Qui sont gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut prêt à être révélé à la fin des temps. Une puissance pour nous protéger. À part ce que je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Je souhaite connaître sa protection. Celle 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Personne avec dévouement. M3, 17 et 18. Si tel est le cas, notre Dieu, que nous adorons, est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache-toi, ô accent circonflexe roi, que nous ne devons pas adorer ton Dieu ni rendre hommage à la statue que tu as élevée.
À des gens dévoués à votre service. Il faut une personne forte et enthousiaste pour servir Dieu. La philosophie du communiste était, le fort vivra et le courageux restera, tandis que le faible perdra, mourra et être exterminé. Dévoué à rester ferme à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont pas suivi de tout leur cœur. À tout dans la vie est lié aux gens et le plus grand intérêt de Dieu. Ce sont les gens. Le véritable leadership repose donc sur le fait de donner tout son cœur pour aider l'humanité. Un leader n'a pas peur d'être vulnérable mais aime vraiment les gens et désire leur bien. Être dans leur cœur. Ils sont comme le soleil qui éclaire tous les arbres et toutes les plantes et tout le monde. S'incline devant eux. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et vous serez bénis. 3. Il porte une racine morale. Proverbe 20, 11. Même un jeune homme se reconnaît à ses actes. Si son œuvre est pure et droite. À qui vous êtes en dit plus sur vous que ce que vous prétendez être. Le caractère d'un leader indique sa puissance ou sa faiblesse. Un vrai leader travaille toujours sur son caractère. Ils suivent le chemin dont ils parlent et sont en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Ils sont nobles et gentils.